Lors de notre dernier entretien, tu nous as explicité ce que tu entendais par l'alliance, cette alliance thérapeutique qui se déploie dans le cadre d'une thérapie comme un processus. Et la question maintenant, ce serait de savoir quel est le contraire de l'alliance et qu'est-ce qu'on fait face à ce contraire ? Oui, l'alliance, comme tu le rappelles, c'est un processus qui demande un engagement de part et d'autre, corps et âme, et du désir pour que ça se noue. Moi, je compare souvent à un pont qui réunit les deux rives d'une même rivière et qui demande que de chaque côté, il y ait cet effort d'ancrage d'abord pour la solidité et d'élan, de tension l'un vers l'autre, et ça crée la possibilité de cette sorte d'arc, voilà, qui unit les deux côtés. Déjà, on peut dire que le contraire de l'alliance, c'est le contraire de ce processus. C'est la négation de l'élan, c'est la négation du désir, c'est même éventuellement la destruction des conditions qui permettent le désir. Et bien sûr, c'est le déni de l'âme. C'est-à-dire que l'inverse, on va dire dans ces termes-là, l'inverse de l'alliance, c'est la déshumanisation. C'est la capacité que peut avoir un système pervers ou toxique, une intention mauvaise, de bafouer le projet humain, de tendre l'un vers l'autre pour célébrer ensemble, en quelque sorte, la vie et la conscience. Là, au contraire, c'est dénigrer toutes les étapes de ce processus pour les transformer à chaque fois en obstacles, en empêchements. La rencontre, c'est une sorte d'objectif ultime du désir de l'âme qui s'accomplit. Nous vivons dans l'espoir de rencontres qui soient pleinement abouties. Le contraire, c'est la destruction de cette possibilité de rencontre pour semer à la place toujours des empêchements. Et objectivement, ça nous plonge très, très réellement dans le désespoir, dans le nihilisme, dans la négation de nous-mêmes et de l'autre. Ça rend notre vie vaine. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est qu'on pourrait presque avoir l'impression que la rencontre a une certaine ambivalence dans le risque qu'elle comporte, dans le sens où ce désir d'être humain, il peut vraiment se déployer dans la rencontre avec quelqu'un qui a ce même désir, mais lorsque on rencontre, probablement que le verbe n'est pas le bon ici, mais lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est dans une intention tout autre, plutôt de déshumanisation, dans ce cas-là, on se retrouve face à une impasse ou un obstacle qui peut nous apprendre quand même, mais qui nous met à l'épreuve. Donc il y a une ambivalence dans la rencontre, et je ne sais pas si du coup ça reste la rencontre reste le bon terme. Je disais, le désir de l'âme, c'est la rencontre aboutie. C'est-à-dire, toute prise de contact ne débouche pas sur une rencontre objective, authentique, sincère, et comme tu le dis très justement, on peut être dévié de son chemin, on peut perdre le droit chemin. L'une des manières les plus évidentes, c'est la séduction. Comment on prend des vessies pour des lanternes, etc. Il y a la menace aussi, enfin toutes ces formes de pression qui, plus ou moins insidieusement, nous poussent à sortir de la voie juste et nous amènent souvent par des compromis. Comme on le disait à une autre occasion, la manière dont l'enfant fait des compromis pour survivre par rapport au niveau de conscience de sa famille, par exemple. On pourrait presque dire qu'on est amené à se prostituer. Là aussi, la rencontre aboutit, bien sûr, sur le plan amoureux, c'est pas la prostitution, mais la prostitution existe. On peut se laisser corrompre, c'est pour ça que cette question du désespoir est tellement cruciale, parce que si on est pris dans un contexte où il y a beaucoup de pression pour qu'on se déshumanise, ça peut devenir plus confortable de renoncer au projet de la conscience, de l'amour, du partage, plutôt que de continuer à vouloir le soutenir dans un univers qui a l'air de le rejeter complètement. Et que du coup on ne ressent plus ce désir que par la souffrance de son absence. Et par ailleurs, dans la rencontre, je pensais aussi en t'écoutant que la rencontre n'est pas une quête de jouissance dans le sens où je te trouve, tu me trouves et c'est formidable. Je te trouve, tu me trouves et on trouve ensemble l'accès à quelque chose qui est formidable. Mais la rencontre aboutit, elle ouvre sur une possibilité de contacter une réalité plus riche, plus vaste, plus lumineuse,
plus vivante, peut-être même plus éternelle à certains égards. En tout cas, c'est une expérience intérieure inoubliable. C'est comme vivre en amour vrai. C'est infalsifiable. L'inversion de ça dit toujours, il n'y a pas de réalité autre que celle que tu es en train de vivre, et celle que tu es en train de vivre, c'est médiocre. C'est nul, ça n'a pas de sens. Et ça peut même devenir une torture quotidienne. Donc finalement, peut-être que pour nous aider, et puis aider aussi les téléspectateurs qui nous regardent, les auditeurs et les auditrices plutôt, à apprendre à distinguer une quête d'alliance ou de rencontre aboutie de son contraire, c'est le fait que ça demande toujours un engagement, que ça se fait dans le lien et qu'il y a quelque chose de dynamique, de vivant qui se poursuit, alors que lorsqu'on est dans le contraire, il y a comme quelque chose qui s'arrête et qui sature complètement la possibilité d'évolution, d'apprendre, de croître et de cheminer. Oui. Voilà, je pense que c'est déjà une bonne matière à réflexion. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous perd? Ça nous intéresse de savoir. Toutes les trois, y compris Ingrid qui est derrière la caméra et qui nous aide beaucoup aussi. On n'est pas que toutes les deux. On vous remercie et on vous dit à très bientôt.